Qu'est-ce que tu fais? Chut, chut, chut. Je m'entraîne à une présentation de notre métier d'ingénieur en environnement et gestion des déchets pour un forum lycéen. Ah, avec un stéthoscope et un globe terrestre. Ouais. Je vais me présenter sous le nom de Docteur Planète, pour bien faire comprendre que notre métier d'ingénieur environnement est de prendre le pouls de la Terre là où on intervient. Ne crois-tu pas plus important d'expliquer que tu exerces ce métier parce que tu as travaillé dur pour obtenir un bac+5 et maîtriser plusieurs spécialités? La chimie, ou la technique pour traiter les eaux ou transformer les déchets, c'était dans mon bac formation que j'ai amélioré avec la réalité de terrain. Le plus important, c'est ce qui fait sens. Regarde toutes ces missions de sensibilisation aux enjeux, toutes ces formations qu'on est amené à faire auprès des publics ou des professionnels pour réussir à réduire les déchets ménagers, etc. Bon, monsieur planétothérapeute, il faut tout de même que tu parles du cadre juridique strict qu'il faut maîtriser jusqu'au bout des doigts. Le droit de l'environnement, le droit de l'urbanisme, la loi sur l'eau, la réglementation en cours et à venir sur les déchets. Mais tu sais aussi bien que moi que ce n'est ni la loi ni le droit qui rendent les gens vertueux dans leur consommation d'eau, et encore moins qui leur fera accepter une déchetterie à 2 pas de chez eux. Que c'est pas la loi qui va convaincre des communes sans le sou que leurs canalisations sont vieilles, poreuses, que la déperdition en eau est effroyable, qu'installer une station d'épuration va sauver leur saison touristique. Je veux dire que ce n'est pas tout d'être un bon scientifique teinté de juridique. Il faut aussi être psychologue, communicant, pédagogue, commercial. C'est vrai que c'est le cocktail qui rend nos métiers passionnants. Et c'est ce que disent tous les professionnels du secteur. Ils auront la chance de pouvoir innover, de pouvoir apporter des compétences telles que la conception, la direction de projet. Ils vont avoir à l'esprit effectivement toujours cette volonté de devoir se remettre un petit peu en cause, de conseiller l'ensemble de leurs clients dans des missions diverses d'expertise, de maîtrise d'œuvre par exemple. Je pense se servir de ces jeunes pour donner une nouvelle dynamique et surtout une nouvelle valeur ajoutée à nos métiers. Le jeune ingénieur sera associé au monde de la construction et de l'aménagement du territoire. Il sera acteur et garant de la durabilité, du développement, dans le respect de la réglementation environnementale. Passionné par la chimie, la biologie, sensible à la question de l'environnement, tu veux relever les défis du futur? Tu penses que le zéro déchet n'est pas une utopie? Ou que le déchet est le nouvel or vert? Que l'eau est aussi précieuse que la qualité de l'air? Que les sols ou les rivières peuvent être dépollués ou préservés? Et qu'il est impossible aujourd'hui de construire sans penser environnement. Pour devenir ingénieur environnement, il te faut un bac+5, en école d'ingé ou à l'université, par exemple en génie biologique. Moi, j'ai choisi l'apprentissage. Et regarde, me voilà planétothérapeute. Pour en savoir plus, connecte-toi sur www.concepteurdavenir.fr. Hashtag Ingénieur, un monde à concevoir. Tu y trouveras d'autres vidéos pour découvrir le métier d'ingénieur.